Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur une nouvelle émission de Radio Anatole France. Pour commencer, vous aurez la chance d'écouter un micro-récré. Ensuite, vous écouterez les infos sur l'école, une interview de la nouvelle bibliothécaire. Mais avant tout ça, écoutons d'abord une poésie de Madame Enaf par Délias. À quoi ça sert un poème? À quoi ça sert un poème? Ça sert à jouer des mots, comme on joue de la guitare, de la flûte ou du piano. Ça sert à faire savoir qu'on est gai ou qu'on est triste, ou bien d'humeur fantaisiste. Ça remplace quelques larmes, ça fait rire ou ça désarme. Ça sert à parler de soi, ou bien de n'importe quoi. C'est un maillage intérieur, un moyen d'ouvrir son cœur. À quoi ça sert un poème? Au fond, ça ne sert à rien, mais ça rend la vie plus belle. Comme un tour de magicien, un sourire, un arc-en-ciel. À quoi ça sert un poème? Ça sert à dire je t'aime. Henriette Major. Bravo! Et maintenant, écoutons un micro-récré. Alors Mel, à quoi consiste un micro-récré? Notre micro-récré consiste à interroger les nouveaux élèves de notre école pour savoir s'ils se plaisent dans leur nouvelle école. Aimez-vous cette école? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai des amis, elle est grande, le maître il est sympa. Ok. Ça vous change de vos habitudes? Oui. Qu'est-ce que tu faisais là-bas et que tu ne fais plus ici, ou inverse? En fait, je faisais pas sport dans mon ancienne école. C'est vrai? Il y avait pas, c'était pas une école avec un étage, 2 étages. Oui, Pourquoi? parce qu'en fait, il y a des copains qui jouent avec moi tous les jours. Est-ce que ça te change de tes habitudes de l'école maternelle? Non. Oui, Pourquoi? parce que j'aime bien jouer avec mes copines et avec Nina, j'aime bien jouer avec elle. D'accord. Est-ce que tu fais des choses ici que tu ne faisais pas avant? Oui, Comme quoi? faire des devoirs. Tu faisais pas de devoirs avant? Oui, Pourquoi? parce que les profs sont sympas. Est-ce que ça te change de tes habitudes? Oui, parce qu'avant, j'allais pas en BCD. Oui, Pourquoi? parce qu'elle est grande. Est-ce que tu faisais des choses ici que tu ne faisais pas avant? Oui, les devoirs. Oui, Et pourquoi? pas parce qu'on fait du bon travail. Est-ce que ça te change de tes habitudes? Oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que avant, dans mon ancienne école, on avait une cour des petits, on avait le droit d'aller nous aussi, et puis on avait une autre cour aussi. On avait une autre cour grande pour nous. Et tu faisais pas d'autre chose? Si, on avait une tyrolienne. Oui, Pourquoi? parce que je suis bien ici. Est-ce que tu fais des choses ici que tu ne faisais pas en maternelle? Oui, Comme quoi? comme faire du sport. Oui, Pourquoi? Parce que les profs sont sympas. Est-ce que ça te change de tes habitudes? oui. Qu'est-ce que tu faisais là-bas ou que tu ne faisais et que tu ne fais plus ici? La BCD. Ok, merci. Merci beaucoup pour ce micro-récré. Écoutons tout de suite les infos sur l'école. Cette année, la classe de Monsieur Courtois feront comme sortie du kayak, du vélo et iront à la piscine. De plus, les élèves feront des sorties avec leur classe d'inclusion. La classe de Madame Cellier et de Madame Petitjean vont faire un projet école et cinéma et iront à la Coupe d'Or voir 3 spectacles. La classe de Monsieur Monnier ira à la Coupe d'Or et au Futuroscope. Monsieur Brown ira avec ses élèves au Futuroscope et ils feront un spectacle de marionnettes. La classe de Madame Enaf ira au musée, à la Coupe d'Or, à la piscine et au cinéma. Monsieur Cabot ira avec sa classe à la Coupe d'Or au musée à Brouage et ils auront une surprise. La classe de Monsieur Guénon ira au musée de l'aéronaval, au musée Histoire Homme,
à La Rochelle, au musée du Nouveau Monde. Les CM2 de M. Brettauer continuent à produire la web radio avec une émission par mois. Les élèves participeront à un projet marionnette et mettront leurs vidéos sur YouTube. Début octobre, ils ont visité le musée de l'aéronaval de Rochefort. Écoutons l'interview d'un responsable de ce musée où on peut voir des maquettes, mais aussi de vrais avions et hélicoptères. Bonjour, comment vous appelez-vous? Jean-Philippe Joyeux, et on ne rigole pas. De rien. Je m'appelle Jean-Philippe Joyeux. Depuis quand êtes-vous dans l'aéronaval? Alors moi je ne suis pas dans l'aéronaval, je suis au musée de l'aéronaval et je viens d'une arme qui s'appelle l'aviation légère de l'armée de terre, où j'étais mécanicien volant sur hélicoptère. Et je suis ici comme bénévole tous les mardis et le samedi comme guide ici dans le musée. Donc je suis à l'aéronaval, au musée de l'aéronaval depuis 2006. Aimez-vous ce métier? Là c'est pas un métier, c'est une passion. C'est pas un métier. Ici on fait une passion, on est dans notre univers d'aéronautique. Mon premier métier c'était aussi une passion, donc le mécanicien sur hélicoptère. D'accord, merci. Enfin, les CM2 ont accompagné les CM1 de M. Monnier lors de leur visite du patrimoine du pays rochefortais. Écoutons un petit compte-rendu de cette sortie avec Louise. Jeudi 22 septembre, nous avons visité les marais, le village de Saint-Jean-d'Angle qui a été construit au Moyen-Âge. Ce village était riche, car avant, la mer était à côté et les villageois récoltaient le sel. Nous avons aussi dessiné la porte de l'église gothique et le clocher-porche. Puis nous sommes allés visiter le château du village où nous avons contourné les douves où nageaient les canards. Peu après, nous avons vu la tour de Brou haute de 25 mètres. La partie orientale a été détruite pendant la guerre de 100 ans qui a duré 115 ans. L'épaisseur des murs est de 2,75 m. Cette tour est de style roman. Puis, nous avons mangé à Brouage où il y avait une exposition sur le Canada. Après, pendant la chasse au trésor, nous sommes descendus dans la glacière, rentrés dans une échauguette et nous avons vu des bateaux gravés dans la pierre. Nous avons interviewé le directeur pour savoir pourquoi le maire est venu à l'école il y a 2 semaines. Bonjour les enfants. Oui, alors pourquoi M. Blanchet est venu la semaine dernière? C'est pour inaugurer officiellement les travaux qui ont été réalisés sur l'école Anatole France. L'ascenseur en particulier, mais il y a eu bien d'autres travaux. Pourquoi mettre un ascenseur? Alors ça répond à une loi qui oblige les établissements publics à avoir moyen de monter des personnes handicapées, moteurs principalement, à l'étage, puisqu'on a un étage. A-t-il eu d'autres changements pendant les vacances particuliers dans l'école? Pour l'école, il y a eu effectivement 7 salles de classe qui ont été repeintes. On a toute la toiture de l'école Anatole France qui a été complètement refaite. On a eu des peintures du couloir de la garderie, cantine, d'accord. Et puis, on a eu le gymnase, les locaux, on a des nouvelles douches qui ont été installées, des vestiaires pour les élèves, quelque chose de très joli et très propre. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci pour ces informations sur l'école. Maintenant, place à 2 poésies du CP par Rose, Cassandra, Lou et Chelsea. On voit tout le temps en automne quelque chose qui vous étonne. C'est une branche tout à coup qui s'effeuille dans votre cou. C'est un petit arbre tout rouge, un d'une autre couleur encore, et puis partout ses feuilles dorment sans que rien ne bouge. On ne sent que rien ne bouge. C'est la rentrée. Vite, vite, il faut se presser. Le réveil a déjà sonné. Un peu raplapla, toilette de chat. Petit déjeuner, très vite avalé. Cheveux en pétard, un peu dans le brouillard. On file comme l'éclair, chaussettes à l'envers.
Vite, vite, il faut se presser, c'est la rentrée. Sylvie, pas lever. Merci pour ces superbes poésies. Maintenant, écoutons une interview de la nouvelle bibliothécaire. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Isabelle. Bonjour, quel âge avez-vous? J'ai 50 ans. Quel est votre travail? Alors, je m'occupe de la bibliothèque. Donc, c'est un poste de bibliothécaire à l'école. Aimez-vous votre travail? Oui, j'aime beaucoup mon travail. Reviendrez-vous l'année prochaine? Eh bien non, malheureusement, ça sera quelqu'un d'autre. Appréciez-vous le comportement des élèves? Oui, dans l'ensemble, ils sont tout à fait agréables. Avez-vous déjà fait ce travail dans une autre école? Non, c'est la première fois que je fais ce travail. Est-ce qu'on peut vous poser des questions sur votre vie privée? Jusqu'à un certain point. Êtes-vous mariée? Je ne suis pas mariée. Avez-vous des enfants? J'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Dans quelle ville ou village habitez-vous? J'habite à Port-des-Barques. Êtes-vous une grande lectrice? Oui. Merci. C'est fini. Avec plaisir. Au revoir. Merci pour cette interview. À présent, écoutons 2 poésies de la classe de Monsieur Courtois. La fourmi. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et japonais. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas Robert Desnos. C'est la rentrée. Vite, vite, il faut se presser, le réveil a déjà sonné. Un peu raplapla, toilette de chat. Petit déjeuner, très vite avalé. Cheveux en pétard, un peu dans le brouillard. On file comme l'éclair, chaussettes à l'envers. Vite, vite, il faut se presser. C'est la rentrée. Merci beaucoup pour ces superbes poésies. Et pour finir, un petit jeu devinette. Voici la devinette de l'émission. Quel est le chiffre préféré de la poule? Écrivez la réponse sur une bande de papier que vous demanderez à votre maître ou maîtresse, avec votre nom et prénom. Vous déposerez votre bande dans la boîte radio devant le bureau du directeur. Et voilà, cette émission est terminée. On se retrouve pour une prochaine émission sur Radio Anatole France. Radio Anatole France, la radio de notre